Et si je vous disais que la différence entre une vie vaincue et une vie victorieuse ne réside pas dans vos circonstances, mais dans votre état d'esprit? Et si l'arme la plus puissante dont vous aurez jamais besoin n'était pas dans vos mains, mais dans votre tête? Vous savez, les tempêtes viendront. La vie vous secouera. Les gens douteront de vous. Mais quand votre attitude est inébranlable, vous devenez imparable. Une attitude mentale positive n'est pas seulement un vœu pieux ou un optimisme aveugle. C'est une discipline, une décision, une guerre mentale quotidienne qui transforme la douleur en but et les problèmes en puissance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire ce genre de muscle mental, assez fort pour vous relever quand tout essaie de vous briser. Imaginez vous réveiller un matin complètement vide. Vos rêves sont poussière. Votre force est partie. Et votre esprit est inondé de peur. C'est là que David s'est retrouvé. Pas encore le roi, juste un homme traqué, trahi, se cachant dans des grottes tout en essayant de s'accrocher à une promesse que Dieu lui avait faite des années auparavant. En un instant, tout s'est effondré. Les hommes même qui combattaient à ses côtés se sont retournés contre lui. La Bible dit qu'ils étaient prêts à le lapider parce que leur famille avait été enlevée et leur maison brûlée. Aucun réconfort, aucun encouragement, personne sur qui s'appuyer. Mais là, juste à ce moment dévastateur, David s'est encouragé en l'Éternel, son Dieu. Maintenant, faites une pause avec moi. Qu'est-ce que cela signifie? Comment vous encouragez-vous quand votre monde s'écroule? Comment persévérer quand vos émotions vous crient d'abandonner? C'est là qu'intervient l'état d'esprit. C'est là qu'une attitude mentale positive, non pas construite sur des clichés, mais sur la vérité de Dieu, devient votre outil de survie. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous secouer. À quoi ressemblerait votre vie si rien ne pouvait ébranler votre paix ou votre joie? Et si la prochaine tempête qui vient vous trouvait inébranlable? Et si les opinions des gens ne définissaient plus votre confiance? Et si votre joie n'était pas liée aux résultats, mais à vos convictions intérieures? Car voici la vérité. Vous ferez face à la pression. Vous ferez face à des moments où vous voudrez abandonner. La vie vous lancera des imprévus. Les gens s'éloigneront. L'argent pourrait s'épuiser. Les opportunités peuvent être retardées. Et si votre état d'esprit n'est pas construit sur quelque chose d'inébranlable, ou mieux encore, sur quelqu'un d'inébranlable, vous vous retrouverez à dériver chaque fois que les vagues frapperont. C'est pourquoi ce message ne parle pas de vœux pieux ou de simple positivité. Je ne suis pas ici pour vous vendre un instant de bien-être. Je suis ici pour vous guider vers la transformation. Une vraie transformation, le genre qui recable votre pensée et renouvelle tout votre être. Romains 12 verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Avez-vous compris cela? Vous n'êtes pas changé par votre situation. Vous n'êtes pas transformé par le temps. Vous êtes transformé par un esprit renouvelé. Cela signifie que la clé pour vivre une vie qui glorifie Dieu, accomplit un but et marche dans la paix et dans la façon dont vous pensez. Et cette transformation n'est pas un événement unique. C'est une décision quotidienne. Parce que le monde essaiera constamment de vous conformer. Il vous poussera à penser comme une victime, à parler comme si vous étiez vaincu, à réagir comme si vous étiez impuissant. Mais Dieu vous appelle à aller plus haut. Il vous appelle à penser comme son enfant, avec l'esprit de Christ, avec des pensées qui reflètent la victoire même dans le chaos. Vous voyez, le champ de bataille est dans l'esprit. Et chaque victoire majeure dans la vie commence par une décision silencieuse de croire ce que Dieu dit, même lorsque cela contredit tout ce qui vous entoure. C'est pourquoi David a pu se relever de ses cendres et récupérer ce qui lui avait été volé. Il avait une attitude enracinée dans la foi, pas dans les sentiments. Alors aujourd'hui, je vous invite à commencer un voyage, non pas seulement pour sourire davantage ou simuler la confiance,
mais pour développer une attitude mentale positive incassable. Une attitude qui ne monte et ne descend pas avec les circonstances. Une attitude profondément enracinée dans la parole de Dieu. Une attitude qui fait écho à Romains 12 verset 2. Un esprit constamment renouvelé, un cœur entièrement transformé, une vie qui prouve la volonté parfaite de Dieu. Vous ne contrôlez peut-être pas ce qui se passe autour de vous, mais par la grâce de Dieu, vous pouvez commander ce qui se passe en vous. Et quand votre monde intérieur est aligné avec le ciel, rien dans le monde extérieur ne peut vous abattre. Plus maintenant. Qu'est-ce qu'une attitude mentale positive? Pour commencer, qu'est-ce qu'une attitude mentale positive? Prenons un instant pour être réaliste. Dans un monde plein de bruit, de pression et de sourires de façade, nous avons besoin de plus que de bonnes vibrations ou de citations positives affichées sur un mur. Nous avons besoin de quelque chose de plus profond, de plus enraciné, de quelque chose qui vous maintient stable quand la vie commence à secouer. C'est ce qu'est vraiment une attitude mentale positive. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une disposition ensoleillée. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien quand vous êtes brisé à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité. Il s'agit de choisir d'ancrer votre cœur dans la foi. De planter votre état d'esprit dans la résilience et de l'arroser quotidiennement de gratitude. Maintenant, écoutez-moi. Il y a une énorme différence entre l'optimisme mondain et la confiance divine. L'un est basé sur les circonstances. L'autre est basé sur la certitude du caractère de Dieu. L'optimisme mondain dit, les choses s'arrangeront d'une manière ou d'une autre. Mais la confiance divine dit, je sais en qui j'ai cru, et il est fidèle. Le premier flotte sur les sentiments. Le second repose sur les promesses. Et quand la tempête arrive, et elle arrivera où les sentiments s'enfuient, mais la foi demeure. De plus, nous vivons dans une culture obsédée par la prétention que la pensée positive est tout ce dont vous avez besoin. Parlez-en, manifestez-le, attirez-le. Mais que se passe-t-il lorsque la vie vous jette quelque chose que les affirmations ne peuvent pas réparer? Que se passe-t-il lorsque l'entreprise échoue? Lorsque le rapport est mauvais? Lorsque la porte se ferme? Lorsque vous avez prié et que cela ne s'est pas produit comme vous le pensiez? C'est là que l'AMP ne consiste pas seulement à dire de belles choses. Philippiens 4 verset 8 nous dit exactement quoi faire dans des moments comme cela. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soyez-en les objets de vos pensées. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est vous qui choisissez d'élever votre esprit au niveau du ciel. C'est vous qui détournez votre attention de ce qui s'effondre et la placez sur ce qui est éternel. Il est intéressant de noter que l'apôtre Paul a écrit ces mots de prison, d'un lieu de confinement, d'un endroit sombre. Mais son esprit n'était pas enchaîné. Son esprit n'était pas vaincu. Il ne demandait pas « Pourquoi moi ?» Il disait « Pensez à ce qui est vrai, noble, aimable. » En d'autres termes, gardez votre esprit comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et laissez-moi le dire clairement, une attitude mentale positive ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais la peur. Cela signifie que la peur ne prendra pas la décision finale. Cela ne signifie pas que la vallée ne viendra pas. Cela signifie que vous la traverserez avec assurance. Cela ne signifie pas que vous ne pleurez pas. Mais même dans vos larmes, vous direz, Dieu est toujours bon, et je continue d'avancer. Vous voyez, cet état d'esprit, cette posture intérieure inébranlable, est une décision. C'est une déclaration selon laquelle votre esprit ne sera plus le terrain de jeu de l'ennemi, mais le territoire de la vérité. C'est choisir de filtrer vos pensées à travers la lentille de la parole de Dieu, et non de votre douleur. Et ce choix change tout. De plus, lorsque vous commencerez à vivre avec ce genre d'attitude, vous remarquerez un changement.
Les problèmes ne disparaîtront pas, mais ils perdront leur pouvoir de vous paralyser. Les gens pourraient encore vous trahir, mais ils ne pourront pas vous briser. Les retards peuvent encore arriver, mais vous ne vous sentirez plus vaincu. Pourquoi? Parce que votre attitude n'est pas liée au résultat. Elle est enracinée dans votre identité inébranlable en Christ. Alors ne visez pas seulement à être plus positif. Visez à être bibliquement fondé. Ne pensez pas seulement mieux, pensez plus haut. Parce que comme vous pensez, ainsi vous vivez. Et les pensées que vous entretenez dynamiseront votre but ou saboteront votre destinée. Aujourd'hui, je vous mets au défi non pas de supprimer vos luttes, mais d'élever votre concentration. Pensez à ce qui est vrai. Pensez à ce qui est noble. Pensez à ce qui est aimable. Et la prochaine fois que la peur, le doute ou le découragement essaiera de frapper à la porte de votre esprit, laissez votre attitude mentale positive, ancrée dans la parole, se lever et répondre, « Pas aujourd'hui. Je sais ce que je crois et je sais qui marche avec moi. » Pourquoi les chrétiens luttent avec leur mentalité? Écoutez attentivement. Je veux vous expliquer pourquoi de nombreux chrétiens luttent avec leur état d'esprit. Soyons honnêtes. Beaucoup de chrétiens sont sauvés mais mentalement bloqués. Nous chantons des chants de liberté. Nous publions des écritures sur les réseaux sociaux. Nous disons « Amen » à l'Église. Pourtant, au fond de nous, nous luttons contre la peur, le doute de soi, l'anxiété et la comparaison. Et le plus difficile, c'est que nous nous sentons souvent coupables de cela. Nous nous demandons, si j'aime vraiment Dieu, pourquoi est-ce que je pense encore comme ça? Mais la vérité est que, quelle que soit la force de votre foi en apparence, si votre esprit n'est pas renouvelé à l'intérieur, vous continuerez à parcourir les mêmes schémas émotionnels qui sabotent votre croissance. Cela commence souvent subtilement. Vous ne vous réveillez pas un matin en décidant d'être craintif ou vaincu, mais la vie se produit. Quelqu'un vous a blessé. Une porte s'est fermée. Un échec a résonné plus fort que vos prières. Et sans vous en rendre compte, votre esprit commence à pencher vers la négativité. Soudain, vous répétez les pires scénarios au lieu de vous tenir sur les promesses de Dieu. Vous comparez votre vie à celle des autres et vous vous sentez en retard. Vous interprétez les retards comme un rejet. Vous vous sentez dépassé par la pression d'être fort, spirituel et réussi à la fois. Et sous tout ce bruit, il y a ce mensonge silencieux qui murmure, « Peut-être que je ne suis pas assez bien. » Je connais trop bien cet espace. J'ai eu des saisons où je dirigeais, encourageais les autres, faisais toutes les bonnes choses, et pourtant j'étais mentalement épuisé. Je me réveillais avec une lourdeur que je ne pouvais expliquer, remettais en question le timing de Dieu et avais l'impression de perdre la bataille dans mes propres pensées. Je me souviens avoir prié mais me sentir encore confus. Lire la parole mais douter encore de ma valeur. Sourire en public mais mener des guerres privées que personne ne pouvait voir. Jusqu'au jour où Dieu m'a confronté à cette vérité, votre esprit est votre responsabilité. Cessez de laisser chaque pensée passer sans être vérifiée. Ce moment a tout changé, car j'ai réalisé que je ne pouvais pas empêcher chaque pensée de venir, mais je pouvais empêcher chaque pensée de rester. C'est alors que 2 Corinthiens 10 verset 5 a pris vie pour moi. Il dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce verset n'est pas passif, c'est un langage de guerre. Prenez vos pensées captives. Cela signifie ne laissez pas votre esprit errer sans contrôle. Ne laissez pas la peur s'installer dans votre salon mental en buvant du thé. Ne laissez pas le doute construire une tente dans votre imagination. Poursuivez-les. Arrêtez-les. Faites-les s'incliner devant le Christ. Ce que la plupart des croyants ne réalisent pas, c'est que votre état d'esprit construit soit votre destinée, soit la brise. Vos pensées ne sont pas inoffensives. Elles sont des semences formées pour votre avenir. Et quand l'ennemi veut détruire un croyant,
il ne commence pas par ses circonstances. Il commence par sa pensée. Parce que s'il peut vous faire croire un mensonge sur Dieu, sur vous-même, sur votre valeur, il n'a même pas besoin d'attaquer votre environnement. Vous vous saboterez avec votre propre état d'esprit. De plus, l'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons est de laisser les sentiments dicter notre foi. Nous disons, je ne me sens pas fort. Je n'ai pas l'impression que Dieu est proche. Je ne me sens pas joyeux. Mais les sentiments sont capricieux. Un instant, ils sont en haut, le suivant, ils s'écroulent. Vous ne pouvez pas construire votre vie sur les émotions. Vous devez la construire sur la vérité. Une vérité qui ne change pas avec votre humeur. C'est pourquoi l'écriture n'est pas seulement une source de réconfort. C'est un outil de guerre. Vous ne la lisez pas juste pour cocher une case. Vous la lisez pour recabler votre esprit, pour faire taire les mensonges, pour renouveler votre perspective. Et voici autre chose, les attaques spirituelles sont réelles. L'ennemi sait que s'il peut vous épuiser mentalement, vous vider émotionnellement et vous émousser spirituellement, il peut retarder ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est pourquoi certains d'entre vous se sentent fatigués tout le temps. Non pas physiquement, mais mentalement, parce que vos pensées sont devenues un champ de bataille et que vous n'avez pas encore appris à riposter. Mais je suis ici pour vous dire que vous pouvez gagner cette guerre. Vous pouvez marcher dans la paix même quand la vie est bruyante. Vous pouvez rejeter la peur même si vous avez vécu avec elle pendant des années. Vous pouvez faire taire la honte, arrêter la spirale de la comparaison et choisir la joie quand rien autour de vous ne semble joyeux. Parce que Dieu vous a donné des armes, non de ce monde, pour abattre les forteresses et construire un nouveau cadre mental. Et cela commence par une décision puissante, je ne laisserai plus mes pensées s'emballer. Je les prendrai captives. Je les soumettrai à l'obéissance de Christ. Alors, si vous êtes fatigué d'être bloqué dans votre tête, si vous en avez assez de laisser les sentiments vous dire qui vous êtes, si vous êtes prêt à récupérer votre espace mental, alors préparez-vous. Ce n'est pas juste un message. C'est votre appel au combat. Et cette fois, vous ripostez avec la parole, avec la discipline et avec l'autorité que Dieu vous a déjà donnée. Parce que votre esprit n'a jamais été destiné à être un terrain de jeu pour la peur. Il a été conçu pour être un champ de bataille. Vous gagnez. Principe pour une attitude mentale positive incassable. Je veux vous enseigner quelques principes pour développer une attitude mentale positive incassable. Principe 1. Nourrissez votre esprit pour fortifier votre mental. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait remettre en question votre façon de penser actuelle. Votre force mentale est directement liée à votre régime spirituel. Vous ne pouvez pas développer un esprit incassable si votre esprit est affamé. Tant de gens travaillent si dur pour corriger leurs pensées, réorganiser leurs horaires, suivre des astuces de santé mentale, et pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils sont mal nourris là où la vraie puissance commence, leur esprit. Parce que la vérité est la suivante, le mental tire sa force de ce dont l'esprit est nourri. Voici le problème, nous vivons dans un monde qui nourrit constamment la chair, divertit les émotions, mais oublie l'esprit. Nous faisons défiler, nous publions, nous planifions, nous analysons, mais à quand remonte la dernière fois où nous nous sommes arrêtés juste pour nous imprégner de la voix de Dieu? Nous voulons la clarté mais négligeons la parole. Nous voulons la paix mais évitons la prière. Nous voulons la force, et pourtant nous affamons la partie de nous où Dieu dépose réellement sa puissance. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 4 verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce n'était pas une métaphore poétique. C'était une loi spirituelle. Tout comme votre corps ne peut pas vivre sans nourriture, votre esprit ne peut pas vivre, encore moins prospérer, sans la parole de Dieu. Et lorsque votre esprit est faible, votre mental sera vulnérable. Chaque pensée devient plus forte. Chaque peur semble plus grande.
Chaque petit revers semble être la fin. Pourquoi? Parce que la partie de vous qui est censée ancrer votre mental fonctionne à vide. De même, soyons clairs. Je ne parle pas de cocher une liste de tâches religieuses. Il ne s'agit pas de dévotion de routine ou de prière superficielle. Il s'agit de nourriture profonde, d'ingestion quotidienne de la parole, d'adoration sincère, de prière honnête, non pas pour impressionner Dieu, mais pour se connecter avec lui. Parce que lorsque votre esprit se connecte à sa présence, quelque chose commence à changer dans votre état d'esprit. Votre pensée s'éclaircit. Votre confiance monte. Vous cessez de réagir à la vie et commencez à répondre d'un lieu de sagesse et d'autorité. Je me souviens d'une période de ma vie où je faisais tout bien à l'extérieur. Mais j'étais mentalement épuisé. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais lourd même si rien n'allait particulièrement mal. Je travaillais, je servais, je me montrais, mais je ne nourrissais pas mon esprit. Et lentement, j'ai commencé à remarquer comment je devenais réactif, émotionnellement dispersé, trop sensible et spirituellement sec. Jusqu'à un matin, le Saint-Esprit m'a chuchoté pendant la prière, « Tu tournes à vide. Viens t'asseoir avec moi et mange à nouveau. » Ce moment m'a ramené à la source, la parole, non seulement pour l'étude, mais pour la force, pour la stratégie, pour la survie. Et alors que je m'imprégnais des Écritures, mon état d'esprit a commencé à se reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Mon esprit est devenu fort. Ma clarté est revenue. Ma paix est devenue ferme. Parce que nourrir votre esprit ne concerne pas seulement la dévotion. Il s'agit de la domination. Vous ne pouvez pas dominer vos pensées si votre esprit est déconnecté de la voix de Dieu. Apocalypse 1 verset 2 parle de Jean, comment il a témoigné de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, même de tout ce qu'il a vu. Qu'est-ce qui a donné à Jean cette force et cette clarté? La parole. C'est ce qui lui a donné une perspicacité dans l'isolement, une vision dans l'exil et de la puissance dans la pression. La parole de Dieu, vivante et active, a insufflé de la force à son esprit, à son tour, à gouverner son mental. Et la même chose peut être vraie pour vous. Alors, laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui nourrit votre esprit quotidiennement? Qu'est-ce qui remplit vos pensées avant que le monde ne les atteigne? Parce que si vous commencez votre journée en vérifiant votre téléphone avant de vous connecter à la présence de Dieu, votre mental reflètera ce qu'il a consommé. Mais si vous commencez votre journée, même si ce n'est que pendant 10 minutes, en ouvrant la parole, en levant les mains, en accordant votre cœur, vous commencerez à remarquer quelque chose. Vos émotions s'apaiseront. Votre attitude changera. Vos pensées s'aligneront parce que votre mental a une nouvelle ligne d'approvisionnement. Non pas du monde, mais du trône. La nourriture spirituelle renforce la résilience intérieure. C'est ce qui vous permet de rebondir quand la vie frappe fort. C'est ce qui vous aide à résister à la tentation, à rester calme dans le chaos et à rester ancré dans la vérité lorsque les mensonges tentent d'inonder votre pensée. Un esprit nourri maintiendra votre mental concentré lorsque les distractions surgiront. Il vous donnera une joie qui n'a aucun sens et une clarté lorsque les autres sont confus. Donc non, vous n'avez pas besoin de plus de stratégie. Vous avez besoin de plus d'écriture. Vous n'avez pas besoin d'affirmations plus fortes. Vous avez besoin d'une révélation plus profonde. Vous n'avez pas besoin de vous y perdre. Vous avez besoin d'être rempli par celui qui tient vos pensées dans sa main. Et lorsque votre esprit est nourri quotidiennement par sa présence, votre mental suivra, fortifié, sain et inébranlable. Principe 2, parlez la vie ou le pouvoir de vos paroles. S'il y a une chose avec laquelle vous ne pouvez pas vous permettre d'être négligent, ce sont vos paroles. Parce que vous le réalisiez ou non, votre état d'esprit suit votre bouche. Votre vie est souvent façonnée non seulement par ce qui vous arrive, mais par ce que vous dites à propos de ce qui vous arrive. Beaucoup de gens prient pour la paix mais expriment l'anxiété.
Ils désirent le succès mais déclarent l'échec. Ils aspirent au changement mais avouent la défaite avant même de commencer. Et puis ils se demandent pourquoi leur vie semble bloquée au point mort. Mais l'Écriture est claire, Proverbe 18 verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que votre langue n'est pas seulement un instrument. C'est un architecte. Voici la réalité, chaque mot que vous prononcez construit quelque chose de beau ou détruit quelque chose. Et si vous continuez à dire, « Je suis juste fatigué. Rien ne marche jamais pour moi. Je ne peux pas gérer ça », votre cerveau finira par le croire. Vos émotions commenceront à le suivre. Vos décisions commenceront à le refléter. Et avant longtemps, toute votre réalité s'alignera sur les choses même que vous avez déclarées avec frustration. Non pas parce que c'était le destin, mais parce que cela a été formé par votre propre bouche. Laissez-moi vous montrer à quel point c'est vraiment puissant. Il y a eu une saison dans ma vie où je subissais une pression intense. Je priais, oui, mais dans mon discours quotidien, je disais encore des choses comme « Je me sens tellement dépassé. Je ne sais même pas si je peux gérer ça anymore. » Et un jour, le Saint-Esprit a doucement interrompu ma pensée et m'a chuchoté « Tu nourris la tempête même que tu me demandes de calmer. » Cela m'a frappé profondément. J'ai réalisé que je semais des graines de défaite avec chaque phrase. J'annulais mes propres prières avec mes confessions. Et c'est là que j'ai pris la décision de parler la vie. Non seulement quand je me sentais bien, mais surtout quand ce n'était pas le cas. J'ai commencé à déclarer le contraire de ce que je ressentais. Je me réveillais en disant, « Aujourd'hui, je marche dans la clarté. J'ai le mental de Christ. Je suis plein de paix, de but et de puissance. » Et comme je continuais à le dire, mon mental a commencé à changer. Non pas instantanément, mais constamment. Ma perspective était lentement recablée. Non seulement parce que j'entendais, mais parce que je choisissais de parler. De plus, nous devons comprendre ceci, parler la vie ne consiste pas seulement à être positif. Il s'agit d'être prophétique. Il s'agit d'aligner votre langage sur la réalité du ciel. Même lorsque les faits de la terre semblent contradictoires. Lorsque Dieu a regardé la terre dans la Genèse et a vu les ténèbres, il n'a pas dit « Waouh, il fait vraiment sombre ici ». Il a dit « Que la lumière soit ». Il a parlé ce qu'il voulait voir, non ce qu'il regardait. Et si nous sommes faits à son image, alors nous devons faire de même, non pas en niant les faits, mais en déclarant la vérité au-dessus d'eux. Alors posez-vous les questions suivantes. Réalisez-vous que nous avons tendance à raccourcir le terme? Certains d'entre vous sont à une seule confession de la liberté mentale, à un seul changement de vocabulaire d'une nouvelle clarté, mais vous avez prononcé la mort sur votre identité. Vous dites, « Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas qualifié. Personne ne me voit. » Et le ciel attend que vous ouvriez votre bouche et que vous inversiez le récit. Vous devez commencer à dire ce que Dieu dit de vous, même lorsque vos émotions crient le contraire. C'est pourquoi les affirmations bibliques ne sont pas ringardes. Ce ne sont pas des paroles vides. Elles sont saintes. Lorsque vous vous réveillez en déclarant « Je suis une créature si merveilleuse et admirable » ou « Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance », vous disciplinez votre mental par votre bouche. Vous donnez le ton à votre journée, à vos pensées et à vos choix. Et cela ne s'arrête pas à votre état d'esprit personnel. Vos paroles façonnent aussi votre environnement. Que dites-vous de votre mariage, de vos enfants, de vos finances, de vos rêves? Certaines percées ne sont pas encore venues. Non pas parce que Dieu n'est pas disposé, mais parce que vos paroles n'ont pas fait de place. L'atmosphère de votre vie sera soit toxique, soit transformative, selon le vocabulaire que vous permettez. Alors à partir de maintenant, je vous exhorte, ne surveillez pas seulement vos pensées, surveillez votre langue. Entraînez votre bouche à être en accord avec Dieu.
Prononcez la vie sur votre destinée, même si vous vous sentez retardé. Prononcez la vie sur votre identité, même si l'insécurité essaie de crier plus fort. Prononcez la vie sur votre situation, même si vous ne voyez pas encore le changement. Parce que vos paroles ne sont pas vides. Ce sont des semences. Et lorsqu'elles sont alignées sur la vérité de la parole de Dieu, elles produiront finalement des fruits dont votre mental, votre corps et toute votre vie se nourriront. Proverbe 18 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est à vous de choisir ce qui pousse. Parlez sagement, parlez avec audace, parlez la vie. Principe 3. Protégez votre environnement et vos influences. Il est étonnant de voir à quelle fréquence nous prions pour la paix, la clarté et la force. Pourtant, nous restons aveugles à l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous sentons épuisés, anxieux et hors de propos, notre environnement. Les personnes que vous laissez proches, les voix que vous écoutez, l'atmosphère dans laquelle vous vivez, tout cela nourrit votre état d'esprit. Pour le meilleur ou pour le pire, vous ne pouvez pas planter des graines de foi et vous attendre à ce qu'elles prospèrent dans un climat toxique. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est à quel point cela peut être subtil. Vous ne réalisez pas toujours les dégâts avant que votre confiance ne commence à s'effriter, que votre paix ne commence à fuir et que votre joie ne commence à s'estomper. Non pas parce que quelque chose de dramatique s'est produit, mais parce que vous avez lentement absorbé les mauvaises choses. En fait, le psaume verset 1 à 3 l'exprime si clairement, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Avez-vous compris? Votre bénédiction est directement liée à où vous marchez, où vous vous tenez et où vous vous asseyez. En d'autres termes, votre environnement. De plus, il n'est pas toujours évident de savoir qui ou quoi pollue votre esprit. Parfois, ce sont les nouvelles que vous consommez constamment, vous nourrissant de peur à petite dose, si petite que vous ne le remarquez pas avant d'être anxieux et agité sans explication. Parfois, c'est le groupe de discussion qui semble innocent en surface, mais qui, en dessous, est imprégné de sarcasme, de commérage et d'amertume. Parfois, c'est cet ami qui ne croit jamais, ne rêve jamais, n'espère jamais, et après chaque conversation, votre esprit se sent un peu plus lourd. Vous devez commencer à vous demander, dans quoi suis-je en train de m'immerger chaque jour? Quelle est l'atmosphère autour de mon esprit? Parce que même une belle graine ne peut pas pousser dans un sol empoisonné. De même, vous devez commencer à protéger votre paix comme si elle était inestimable, parce qu'elle l'est. Vous ne pouvez permettre à personne ni à rien de déverser négligemment sa peur, sa confusion ou son doute dans votre esprit. Vous n'êtes pas conçu pour être une poubelle pour les traumatismes non résolus des gens, les opinions non filtrées ou la vision sans foi. Votre esprit est le lieu de naissance de votre but. Gardez-le comme un coffre-fort. Surveillez ce qui entre par votre téléphone, par vos amitiés, par vos habitudes quotidiennes. Je me souviens d'une période où j'essayais de grandir en Dieu, d'abandonner de vieilles habitudes et d'adopter un état d'esprit plus fort, mais je ne voyais pas de résultat. Je luttais toujours contre le découragement, je manquais toujours de clarté, je réagissais toujours au lieu de répondre. Puis le Saint-Esprit m'a fait remarquer quelque chose, tu as changé tes paroles, mais pas ton atmosphère. Cette révélation m'a frappé fort. J'avais fait tout le travail intérieur mais je m'exposais toujours au bruit extérieur. Des conversations remplies d'incrédulité. De la musique qui portait le mauvais esprit. Des environnements qui nourrissaient ma chair mais affamaient mon esprit. J'ai dû me désintoxiquer non seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et cette désintoxication signifiait dire non plus souvent. Non au commérage.
non aux plaintes constantes, non au défilement tardif qui engourdissait mon âme, non aux environnements où la voix de Dieu était étouffée. Parce que je voulais être le genre de personne que le psaume 1 décrit, comme un arbre planté près de cours d'eau vive, inébranlable par la sécheresse, portant toujours du fruit même dans les moments difficiles. Mais pour être planté, il faut être sélectif. On ne peut pas grandir n'importe où. On grandit là où on est nourri et là où on est protégé. C'est pourquoi votre cercle compte. Votre environnement compte. Vos écrans comptent. Tout ce qui entre dans vos yeux et vos oreilles façonne vos pensées, ce qui signifie que cela façonne votre vie. Alors la question n'est pas seulement « que veux-je devenir ?», mais « dans quoi suis-je constamment immergé ?» Si vous voulez un état d'esprit positif, fidèle et résilient, vous devez vous placer dans des environnements qui le nourrissent. Écoutez les voix qui vous rappellent qui vous êtes en Christ. Passez du temps avec des gens qui prononcent la vie. Construisez un espace où l'adoration coule et où l'inquiétude s'évanouit. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'atmosphère. Même Jésus, quand il est allé ressusciter une petite fille, a dit aux sceptiques de sortir de la pièce. Pourquoi ? Parce que certains miracles nécessitent le bon environnement. Et certaines percées pour lesquelles vous avez prié attendent que vous expulsiez ce qui contamine votre foi. Alors, à partir de maintenant, prenez une décision audacieuse, je serai intentionnel quant à ce que je permets autour de moi. Je ne me contenterai pas de garder mon cœur. Je garderai mes oreilles, mon espace et mon cercle parce que je veux prospérer. Je veux être fructueux. Je veux devenir fort et rester ferme. Et cela signifie me planter dans un endroit où la présence de Dieu est la bienvenue, où la vérité est parlée et où mon esprit est constamment rafraîchi. Psaume 1 versets 1 à 3, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce n'est pas seulement une suggestion. C'est une stratégie de santé mentale, un plan de réussite spirituelle. Donc, si vous prenez au sérieux le développement d'une attitude mentale positive incassable, cela commence ici, dans votre environnement. Nettoyez-le, élevez-le, et observez votre mental s'élever. Un témoignage d'espoir, l'histoire d'Ada. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré une jeune femme nommée Ada qui était sur le point d'abandonner, non seulement ses rêves, mais la vie elle-même. Elle était épuisée par déception après déception. Elle avait tout essayé, changer d'emploi, lire des livres, même s'isoler, pensant que la solitude résoudrait son anxiété, mais rien ne marchait. Son esprit était devenu un champ de bataille où chaque pensée faisait écho à l'échec, à l'indignité et à la peur. Elle m'a dit un jour, j'ai l'impression de sombrer et personne ne me voit me noyer. Son sourire était fort, mais son esprit était fatigué. Et si vous avez déjà ressenti ce genre d'épuisement, celui qui vit sous votre peau, vous savez à quel point il peut être silencieux et effrayant. Néanmoins, quelque chose a changé quand Ada est tombée sur un verset qui a interrompu sa spirale. Ésaïe 43 versets 18 à 19 dit, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Cette écriture ne lui a pas seulement parlé. Elle a crié dans son âme. C'était comme si Dieu lui-même s'était penché sur sa tempête et avait chuchoté, « Tu as assez regardé ton passé. Maintenant, regarde-moi faire quelque chose de nouveau. » Progressivement, elle a commencé à s'appuyer sur ces principes dont nous avons parlé. Elle a recommencé à nourrir son esprit. Au début, ce n'était que 10 minutes par jour avec de la musique de louange et un verset. Mais ces 10 minutes sont devenues une bouée de sauvetage. Puis elle a commencé à surveiller ses paroles. Elle a remplacé chaque « je ne peux pas » par « Dieu est capable ». Chaque fois que la peur s'insinuait, elle déclarait la paix. Elle a écrit des affirmations tirées de la Bible et les a récitées avant de quitter la maison chaque matin. Sa chambre est devenue son sanctuaire.
Son journal est devenu son miroir de vérité. Elle ne feignait pas la positivité. Elle recablait son esprit grâce au pouvoir de la parole de Dieu. De plus, Ada a fait des choix difficiles concernant son environnement. Elle a cessé de répondre aux appels de personnes qui lui rappelaient constamment son ancien moi. Elle a nettoyé son espace numérique, s'est désabonnée du contenu basé sur la peur, a réduit le divertissement qui nourrissait le désespoir et s'est entourée de voix qui la soutenaient au lieu de l'épuiser. Le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il était réel et constant. Un jour, des mois plus tard, elle s'est tenue devant un groupe de jeunes femmes et a partagé son histoire. Elle a dit, « Je vivais chaque jour en me préparant à la douleur. Maintenant, je me réveille en m'attendant à ce que Dieu agisse. » C'est alors que j'ai su qu'elle était passée de l'effondrement à la percée. Non pas parce que sa vie était devenue parfaite, mais parce que son état d'esprit était devenu ancré. Et quand votre mental est ancré en Christ, les tempêtes peuvent venir, mais elles ne vous couleront pas. Alors si vous êtes à cet endroit où tout semble lourd, où vos pensées s'emballent et où abandonner semble plus facile que de persévérer, je veux que vous entendiez ce qu'Ada a entendu, oubliez les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Non pas, pourrait faire, non pas, peut-être un jour. Dieu dit, je le fais maintenant. Même dans votre confusion, même dans votre douleur, il travaille en coulisses. Mais vous devez changer votre vision pour le voir. Vous devez renouveler votre esprit pour le recevoir. La percée ne commence pas lorsque les circonstances changent. Elle commence lorsque vous changez. Lorsque votre esprit est nourri, lorsque vos paroles s'alignent sur la vérité. Lorsque votre environnement soutient votre foi. C'est alors que le ciel commence à agir en votre faveur. Et tout comme Ada, vous regarderez en arrière un jour, non pas brisé, mais reconstruit. Non pas amer, mais meilleur. Non pas simplement survivant, mais témoignant. Et vous réaliserez qu'au moment où votre mentalité a changé, le ciel a commencé quelque chose de nouveau. Principe 4, la gratitude comme arme. Regardons le principe 4, la gratitude. Cela semble si simple, n'est-ce pas? Quelque chose que nous disons avant les repas, quelque chose que nous écrivons dans des journaux quand la vie est belle. Mais la vraie gratitude, celle qui façonne votre mental et transforme vos émotions, est plus profonde que cela. Ce n'est pas une réaction à ce qui fait du bien. C'est une décision de voir Dieu en toutes choses. Même quand rien autour de vous n'a de sens. Parce que la gratitude n'est pas seulement une belle attitude. C'est une arme. Elle change votre concentration, désarme l'anxiété et réinitialise votre cœur au milieu du chaos. Certaines des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées ne sont pas celles qui ont eu les parcours les plus faciles. Ce sont celles qui ont appris à lever les mains et à louer quand elles avaient encore des larmes aux yeux. Ce sont celles qui ont dit, « Dieu, je te remercie », alors que rien n'avait encore changé. Et laissez-moi vous dire, ce genre de gratitude construit une force mentale comme rien d'autre. Lorsque vous pratiquez l'action de grâce dans la vallée, votre perspective s'élève soudainement. La peur commence à perdre son emprise. La frustration commence à diminuer et une paix qui dépasse toute compréhension prend le dessus. Pas parce que les choses sont parfaites, mais parce que votre attention s'est déplacée de ce qui manque vers celui qui est présent. L'apôtre Paul le savait mieux que quiconque. Assis en prison, faussement accusé, physiquement lié. Et pourtant, dans 1 Thessaloniciens 5 versets 16 à 18, il écrit, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Entendez-vous cela? Non pas seulement pour toutes choses, mais en toutes choses. Cela signifie que votre gratitude n'est pas basée sur les résultats. Elle est basée sur votre perspective. Elle n'est pas enracinée dans ce qui se passe autour de vous, mais dans ce que Dieu fait en vous. Maintenant, je sais qu'il est facile de rendre grâce quand les portes s'ouvrent,
quand le diagnostic est bon, quand le compte est plein et que les enfants prospèrent. Mais qu'en est-il quand la réponse est retardée? Quand votre nom est oublié? Votre plan s'effondre, ou la saison semble silencieuse? C'est là que vos muscles mentaux sont mis à l'épreuve. Et c'est là que la gratitude devient plus qu'un sentiment. Elle devient une discipline. Il est intéressant de noter que les scientifiques confirment aujourd'hui ce que la Bible a enseigné il y a des milliers d'années. La gratitude change le cerveau. Elle augmente la joie, réduit le stress, aiguise la concentration et renforce la résilience. Mais la parole de Dieu est allée plus loin. Elle a dit, « Rendez grâce en toutes circonstances ». Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous rappeler que, quoi que l'ennemi essaie, Dieu est toujours bon. Vous avez besoin de vous souvenir que même dans la tristesse, il y a encore du souffle dans vos poumons, un but dans vos os et de la miséricorde qui vous poursuit. Je me souviens d'une nuit où je ne pouvais pas dormir. Mes pensées étaient bruyantes, l'anxiété chuchotait, les pires scénarios défilaient, et je me sentais dépassé. Mais au lieu de faire défiler ou de stresser, j'ai murmuré, « Merci, mon Dieu. Merci d'être encore debout. Merci que ce ne soit pas la fin. Merci de travailler même quand je ne le vois pas. » Et vous savez ce qui s'est passé? Mon cœur a ralenti. Mon esprit s'est calmé. Non pas parce que mes circonstances ont changé, mais parce que ma perspective a changé. Alors je vous mets au défi. Développez l'habitude de la sainte gratitude. Non seulement quand les choses vont bien, mais quand elles semblent aller mal. Remerciez-le quand la réponse est oui. Et remerciez-le quand la réponse est « attendez ». Remerciez-le quand vous vous sentez rassasié. Et remerciez-le quand vous vous sentez vide, car même alors, il travaille, même alors, il vous soutient, et ce genre de gratitude rendra votre esprit incassable. 1 Thessaloniciens 5 versets 16 à 18. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Ce n'est pas une suggestion, c'est une clé. Et lorsque vous l'utiliserez constamment et intentionnellement, vous constaterez que votre état d'esprit ne changera plus avec la tempête. Vous serez enraciné, inébranlable, reconnaissant, fort. Principe 5, refusez d'être offensé. Parfois, la chose la plus dangereuse pour votre état d'esprit n'est pas ce qui se passe autour de vous. C'est ce que vous refusez de lâcher en vous. L'offense, l'amertume, le ressentiment. Ce sont des poisons lents qui ne crient pas toujours au début. Ils s'installent tranquillement dans les coins de votre cœur, murmurant des justifications comme « tu avais raison d'être en colère » ou « ils te doivent des excuses », tout en drainant silencieusement votre paix, obscurcissant votre concentration et corrompant votre clarté mentale. Vous pouvez être doué, ou appelé, et pourtant être lié par l'amertume si vous n'apprenez pas à lâcher prise rapidement. Et il ne s'agit pas de nier la douleur. Les gens vous blesseront. Ils diront la mauvaise chose, trahiront votre confiance, ignoreront votre valeur ou rappelleront votre passé alors que vous essayez d'avancer. Mais la vraie question n'est pas de savoir si l'offense viendra. C'est ce que vous en ferez quand elle viendra. Parce que plus vous vous accrochez à une offense, plus vous l'invitez à construire une maison dans votre tête. Vous répétez ce qui s'est passé. Vous rejouez la conversation. Vous imaginez ce que vous auriez dû dire, sans vous en rendre compte, votre esprit n'est plus libre. Il est emprisonné par le passé. Proverbe 19 verset 11 dit, « La sagesse d'un homme le rend patient, et sa gloire est de pardonner une offense. » Ne pas l'excuser. Ne pas prétendre que cela ne s'est pas produit, mais la passer sous silence, choisir la liberté plutôt que la frustration. Dire, je ne vais pas laisser cette chose prendre de la place dans mon esprit ou mon âme. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. C'est ainsi que vous protégez votre paix et maintenez une attitude mentale inébranlable. Sur un autre plan,
le pardon n'est pas seulement pour la personne qui vous a fait du tort. C'est pour vous. Parce que chaque jour où vous portez une offense, vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir d'influencer votre esprit, et cette personne n'est même plus dans la pièce. Vous pourriez être à l'église, au travail, en train de prier, d'adorer, et soudain un souvenir inonde vos pensées et vous vous sentez de nouveau lourd. Ce n'est pas la liberté. C'est un piège. Et la seule issue est de lâcher prise rapidement. Pardonnez. Non pas quand vous en avez envie, mais quand vous décidez de vivre libre. J'ai dû moi-même traverser cela. Quelqu'un en qui j'avais une confiance profonde m'a profondément blessé. Non seulement par ses actions, mais par son silence. Je n'arrêtais pas de penser, comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu partir si facilement? Et pendant des semaines, cela m'a consumé. Jusqu'au jour où Dieu m'a chuchoté, tu portes une offense comme si c'était ta protection. Mais c'est vraiment ta prison. Cette vérité m'a bouleversé parce que j'ai réalisé que chaque fois que je rejouais la douleur, je renforçais les chaînes. Alors j'ai pris une décision. Je pardonne, je lâche prise. Je laisse partir. Non pas parce qu'ils se sont excusés, non pas parce que c'était juste, mais parce que je voulais retrouver mon esprit. De plus, refuser d'être offensé ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie rester doux sans être toxique. Cela signifie dire, oui, ça a fait mal, mais je ne le porterai pas avec moi. Cela signifie choisir de garder votre cœur sans le durcir. Et quand vous vivez comme ça, propre, léger, non accablé, votre esprit redevient un endroit sûr. Votre créativité coule de nouveau. Votre joie revient. Votre discernement s'aiguise. Pourquoi? Parce que votre esprit n'est plus enchevêtré dans des rancunes inexprimées. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. Le pardon est un processus, mais il commence par une décision. Et chaque fois que cette offense essaie de s'insinuer dans vos pensées, rappelez-vous, c'est ma gloire de passer cela sous silence. Ma paix vaut plus que ma fierté. Choisissez le chemin le plus élevé, non seulement pour l'autre personne, mais pour votre propre santé mentale et spirituelle. Proverbe 19 verset 11, la sagesse d'un homme le rend patient, et sa gloire est de pardonner une offense. Ce n'est pas seulement une suggestion morale. C'est une stratégie de santé mentale. C'est ainsi que vous gardez votre âme légère et votre esprit aiguisé. Alors aujourd'hui, demandez-vous, qui ai-je besoin de libérer? Quelle offense ai-je laissé vivre gratuitement dans ma tête? Et en la laissant partir, vous le sentirez. La lourdeur se dissiper, la clarté revenir, la liberté s'élever. Parce que vous n'étiez jamais destiné à porter l'offense, vous étiez destiné à marcher dans la grâce, à penser en paix et à vivre inébranlable. Construire un esprit incassable, des habitudes quotidiennes. Chaque mentalité forte que vous admirez n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a été construite lentement, intentionnellement, avec discipline. Si vous voulez un esprit incassable, enraciné dans la paix, concentré sur un but et fondé en Dieu, n'attendez pas que la tempête arrive avant de commencer à construire. Commencez maintenant, brique par brique, avec de petites habitudes quotidiennes qui semblent simples mais qui portent un pouvoir surnaturel lorsqu'elles sont pratiquées de manière constante. L'un des outils les plus puissants que j'ai jamais découvert est les déclarations matinales. Au moment où je me réveille, avant de consulter un message ou d'ouvrir une application, j'ouvre ma bouche. Je prononce la vie. Je n'attends pas de me sentir fort. Je déclare la force. Je dis, c'est le jour que le Seigneur a fait, et je m'en réjouirai. J'ai l'esprit de Christ. Je marche dans la paix. Je parle avec un but. Je vis avec clarté. Pourquoi? Parce que ma journée écoute ma voix avant d'écouter mes circonstances. Si je ne commande pas mes pensées, le monde le fera. Si je ne façonne pas mon attitude, la journée le fera pour moi. Parallèlement,
je consacre du temps à la réflexion silencieuse avec Dieu. Ce n'est pas toujours 1 heure. Parfois, ce n'est que 10 minutes de calme. Pas de bruit, pas de distraction, juste un cœur à l'écoute du ciel demandant, « Seigneur, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui ?» Dans ce calme, l'anxiété perd son emprise. La peur n'a pas de prise. Parce que lorsque votre esprit est connecté, vos pensées trouvent leur ancre. Ensuite, il y a le journaling, quelque chose qui a tout changé pour moi. Chaque jour, j'écris une victoire, même si elle est petite, et une leçon apprise. Peut-être que je n'ai pas réagi comme avant. Peut-être que je me suis surpris à penser négativement et que j'ai redirigé mes pensées. Peut-être que je me suis simplement montré quand je n'en avais pas envie. Ce sont des victoires. Et quand vous commencez à les documenter, vous réalisez que la transformation n'est pas un grand saut. C'est une série de pas fidèles. Cet enregistrement devient la preuve pour votre futur moi que vous grandissez même lorsque vous n'en avez pas l'impression. De plus, j'ai appris le pouvoir d'une réinitialisation de prière à la mi-journée. Vous connaissez ce moment au milieu de la journée où tout semble s'emballer. Les délais, les emails, les gens, les distractions. C'est là que je fais une pause de quelques minutes. Je me mets à l'écart, je respire profondément et je dis, Dieu, réinitialise ma concentration. Nettoie mes pensées. Aide-moi à finir fort. Cette simple pause recalibre tout. Cela me rappelle que je ne fais pas cela avec ma propre force. Je marche avec une aide divine. C'est exactement ce dont parle Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'ai dû moi-même traverser cela. Quelqu'un en qui j'avais une confiance profonde m'a profondément blessé. Non seulement par ses actions, mais par son silence. Je n'arrêtais pas de penser, comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu partir si facilement? Et pendant des semaines, cela m'a consumé. Jusqu'au jour où Dieu m'a chuchoté, tu portes une offense comme si c'était ta protection. Mais c'est vraiment ta prison. Cette vérité m'a bouleversé parce que j'ai réalisé que chaque fois que je rejouais la douleur, je renforçais les chaînes. Alors j'ai pris une décision. Je pardonne, je lâche prise. Je laisse partir. Non pas parce qu'ils se sont excusés, non pas parce que c'était juste, mais parce que je voulais retrouver mon esprit. De plus, refuser d'être offensé ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie rester doux sans être toxique. Cela signifie dire, oui, ça a fait mal, mais je ne le porterai pas avec moi. Cela signifie choisir de garder votre cœur sans le durcir. Et quand vous vivez comme ça, propre, léger, non accablé, votre esprit redevient un endroit sûr. Votre créativité coule de nouveau. Votre joie revient. Votre discernement s'aiguise. Pourquoi? Parce que votre esprit n'est plus enchevêtré dans des rancunes inexprimées. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. Le pardon est un processus, mais il commence par une décision. Et chaque fois que cette offense essaie de s'insinuer dans vos pensées, rappelez-vous, c'est ma gloire de passer cela sous silence. Ma paix vaut plus que ma fierté. Choisissez le chemin le plus élevé, non seulement pour l'autre personne, mais pour votre propre santé mentale et spirituelle. Proverbe 19 verset 11, la sagesse d'un homme le rend patient, et sa gloire est de pardonner une offense. Ce n'est pas seulement une suggestion morale. C'est une stratégie de santé mentale. C'est ainsi que vous gardez votre âme légère et votre esprit aiguisé. Alors aujourd'hui, demandez-vous, qui ai-je besoin de libérer? Quelle offense ai-je laissé vivre gratuitement dans ma tête? Et en la laissant partir, vous le sentirez. La lourdeur se dissiper, la clarté revenir, la liberté s'élever. Parce que vous n'étiez jamais destiné à porter l'offense, vous étiez destiné à marcher dans la grâce,
à penser en paix et à vivre inébranlable. Construire un esprit incassable, des habitudes quotidiennes. Chaque mentalité forte que vous admirez n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a été construite lentement, intentionnellement, avec discipline. Si vous voulez un esprit incassable, enraciné dans la paix, concentré sur un but et fondé en Dieu, n'attendez pas que la tempête arrive avant de commencer à construire. Commencez maintenant, brique par brique, avec de petites habitudes quotidiennes qui semblent simples mais qui portent un pouvoir surnaturel lorsqu'elles sont pratiquées de manière constante. L'un des outils les plus puissants que j'ai jamais découvert est les déclarations matinales. Au moment où je me réveille, avant de consulter un message ou d'ouvrir une application, j'ouvre ma bouche. Je prononce la vie. Je n'attends pas de me sentir fort. Je déclare la force. Je dis, c'est le jour que le Seigneur a fait, et je m'en réjouirai. J'ai l'esprit de Christ. Je marche dans la paix. Je parle avec un but. Je vis avec clarté. Pourquoi ? Parce que ma journée écoute ma voix avant d'écouter mes circonstances. Si je ne commande pas mes pensées, le monde le fera. Si je ne façonne pas mon attitude, la journée le fera pour moi. Parallèlement, je consacre du temps à la réflexion silencieuse avec Dieu. Ce n'est pas toujours 1 heure. Parfois, ce n'est que 10 minutes de calme. Pas de bruit, pas de distraction, juste un cœur à l'écoute du ciel demandant, « Seigneur, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui ?» Dans ce calme, l'anxiété perd son emprise. La peur n'a pas de prise. Parce que lorsque votre esprit est connecté, vos pensées trouvent leur encre. Ensuite, il y a le journaling, quelque chose qui a tout changé pour moi. Chaque jour, j'écris une victoire, même si elle est petite, et une leçon apprise. Peut-être que je n'ai pas réagi comme avant. Peut-être que je me suis surpris à penser négativement et que j'ai redirigé mes pensées. Peut-être que je me suis simplement montré quand je n'en avais pas envie. Ce sont des victoires. Et quand vous commencez à les documenter, vous réalisez que la transformation n'est pas un grand saut. C'est une série de pas fidèles. Cet enregistrement devient la preuve pour votre futur moi que vous grandissez même lorsque vous n'en avez pas l'impression. De plus, j'ai appris le pouvoir d'une réinitialisation de prière à la mi-journée. Vous connaissez ce moment au milieu de la journée où tout semble s'emballer. Les délais, les emails, les gens, les distractions. C'est là que je fais une pause de quelques minutes. Je me mets à l'écart, je respire profondément et je dis, « Dieu, réinitialise ma concentration. Nettoie mes pensées. Aide-moi à finir fort. » Cette simple pause recalibre tout. Cela me rappelle que je ne fais pas cela avec ma propre force. Je marche avec une aide divine. C'est exactement ce dont parle Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.